Vous pensez peut-être tout savoir sur Peppa Pig. Après tout, cela fait des années que vous suivez les aventures de la petite cochonne la plus célèbre du monde. Mais avez-vous remarqué certaines situations complètement absurdes qui se produisent dans cet univers? Sérieusement, il y a des moments où tout spectateur se dit « Mais ça n'a aucun sens ». La route. Commençons par parler de l'épisode La nouvelle route de Monsieur Taureau, où les choses deviennent rapidement confuses. La famille Pig se rend chez le vétérinaire car le poisson rouge de Peppa a besoin d'un contrôle médical. Tout semble normal jusqu'à ce que, sur le trajet, Monsieur Taureau annonce une nouvelle un peu folle. La route doit être démolie pour construire une nouvelle à sa place. Sérieusement? Détruire une route existante pour en faire une autre au même endroit? Et ce n'est pas tout. Il annonce également que l'hôpital pour animaux, qui fonctionne normalement, sera démoli sur le champ pour permettre les travaux. Si vous avez une petite idée de comment fonctionnent les grands travaux, vous savez que cela n'a absolument aucun sens. Une telle démolition nécessite une planification rigoureuse et beaucoup d'avis préalables pour les travailleurs et les résidents du coin. Mais là, apparemment, personne n'a été prévenu. Et le plus absurde, qui résout le problème? Peppa, une cochonne de seulement 4 ans. Elle propose de construire un tunnel pour éviter la démolition. Un adulte comme Monsieur Taureau, qui travaille dans la construction, n'y a pas pensé avant, pas même Peppa Pig, qui est ingénieur. C'est du délire. Préparez-vous à découvrir 10 situations qui vont bouleverser tout ce que vous pensez savoir sur la famille Pig. Alors, enfilez vos bottes dorées et rejoignez-nous pour explorer le fabuleux monde de Peppa. L'emploi. Parlons maintenant d'une autre situation complètement loufoque dans Peppa Pig, un déménagement qui n'a jamais eu lieu. Vous vous souvenez de cet épisode où Suzy, la meilleure amie de Peppa, a failli déménager sur un autre continent? Tout cela parce que Maman Mouton, la mère de Suzy, a reçu une offre d'emploi très importante. Jusque-là, tout va bien. Quand une personne reçoit une opportunité comme celle-ci, la décision de déménager est souvent prise après de longues discussions et des certitudes. Mais ce qui n'a aucun sens, c'est qu'à la fin de l'épisode, Maman Mouton découvre qu'elle n'a pas obtenu le poste, et cela semble être une surprise totale pour elle et sa famille. Sérieusement? Ce n'est pas ainsi que fonctionnent les grandes embauches. Lorsqu'une entreprise vous propose un poste si important qu'il implique de changer de pays, tout est généralement déjà bien réglé avant l'invitation officielle. Et le plus étrange, elle semble très triste de ne pas avoir obtenu le poste, malgré son incroyable talent. Si une entreprise d'un autre continent s'intéresse à votre travail, cela prouve que vous êtes excellente dans ce que vous faites. Alors, pourquoi tant de drames? Maman Mouton pourrait facilement trouver une autre opportunité quand elle le veut. Une autre situation dans Peppa Pig qui n'a absolument aucun sens. L'ingénieur. Passons maintenant à notre cher Peppa Pig, qui est ingénieur en bâtiment. Oui, c'est bien lui qui a conçu la maison de Monsieur Loup et probablement contribué à de nombreux autres projets dans la ville. Mais alors, comment expliquer la catastrophe lorsqu'il a tenté d'accrocher un tableau au mur de sa maison? Dans l'épisode Papa accroche le tableau au mur, il détruit littéralement le mur. D'abord, il crée une énorme fissure dans les briques. Ensuite, il finit par casser une partie de la structure. Sérieusement, même sans être ingénieur, on sait tous comment utiliser un marteau et un clou. Imaginez, un professionnel qui travaille quotidiennement dans la construction n'est pas capable de réaliser une tâche aussi simple? Difficile de croire qu'il est aussi compétent qu'on le prétend. Avez-vous une idée pour expliquer un tel comportement? Dites-le nous dans les commentaires. Les légumes. Vous avez déjà réfléchi au fait qu'un personnage comme Monsieur Patate, une patate géante et parlante, est déjà, en soi, assez étrange dans Peppa Pig? Eh bien, ce n'est pas exactement ce dont nous allons parler ici, mais plutôt d'un moment encore plus curieux impliquant Monsieur Patate. Dans un épisode, Monsieur Patate visite la ville pour inaugurer un nouveau centre sportif. Jusqu'ici, tout semble normal. Cependant, pendant l'événement, il dit aux enfants qu'ils doivent manger davantage de fruits et légumes. Et là, on se pose la question, comment cela peut-il avoir du sens? Manger des légumes est essentiel pour la santé, bien sûr, mais nous parlons ici d'un personnage qui est lui-même un légume. Théoriquement, les autres légumes ou fruits seraient comme ses proches. Une carotte que vous avez mise dans une salade pourrait être une cousine éloignée de Monsieur Patate. Ou encore, une citrouille que vous avez cuisinée pour le dîner pourrait être une vieille amie. Si on y réfléchit davantage, demander aux gens de manger des légumes revient presque à encourager un crime contre son propre espèce. Cela ne vous semble-t-il pas un peu contradictoire? Cette scène est tellement absurde qu'on ne peut s'empêcher de rire. Et dans notre monde, où les légumes ne sont que de la nourriture, montrez-nous que vous aimez manger sainement en commentant ici-bas légumes. Le toit de l'école. Avez-vous remarqué que le toit de l'école de Peppa semble toujours avoir des problèmes? Si vous avez regardé plusieurs épisodes, vous avez sûrement constaté que c'est presque une tradition qu'il ait besoin d'être réparé. Mais ce qui n'a vraiment aucun sens dans cette histoire, ce n'est pas le fait que le toit casse si souvent. Le vrai problème réside dans la manière dont les réparations sont financées. L'école de Peppa a toujours recours à des événements pour récolter des fonds. Par exemple, Peppa Pig a déjà sauté ou plutôt chuté d'un avion pour contribuer à la réparation. Les enfants ont aussi organisé une kermesse remplie de jeux pour vendre des billets aux parents. Et dans un autre épisode, Peppa Pig a dû courir un marathon pour collecter des fonds. Mais voici la question. Pourquoi les parents doivent-ils dépenser de l'argent dans des événements pour finalement faire don de ces fonds à l'école? Cela ressemble à un cycle absurde, n'est-ce pas?
Il loue des stands, des avions et d'autres équipements pour ces événements, mais cet argent ne serait-il pas mieux utilisé directement pour réparer le toit? En résumé, c'est le même groupe de parents qui finance tout de manière indirecte, mais avec un processus beaucoup plus compliqué. Le toit de l'école est presque devenu un personnage à part entière dans la série, tant il revient fréquemment comme problème. Monsieur Taureau. Puisque nous parlons des incohérences liées à l'école de Peppa, nous ne pouvons pas oublier Monsieur Taureau. Avez-vous remarqué qu'il est toujours là, même sans raison apparente? Un exemple de cela se trouve dans un épisode où Madame Gazelle enseigne aux élèves à jouer des instruments venant de différentes parties du monde. Tout se passe bien jusqu'au moment où le narrateur dit « Les parents viennent chercher les enfants. » Mais devinez qui se montre aussi? Oui, Monsieur Taureau. Voici le problème, Monsieur Taureau n'a pas d'enfant. Il s'est récemment marié avec Madame Vache, et nous avons même vu une petite vache marcher avec elle dans un épisode. Mais cet enfant n'est pas inscrit à l'école de la ville et n'apparaît pas dans cet épisode en particulier. Alors, pourquoi Monsieur Taureau est-il toujours présent? Peut-être qu'il a une mystérieuse attirance pour l'école, ou bien il aime simplement y passer du temps sans raison. Quoi qu'il en soit, cela n'a définitivement aucun sens. George. Contrairement aux autres personnages, une chose qui n'a jamais eu de sens dans l'univers de Peppa Pig est le fait que George ne parvient toujours pas à communiquer correctement avec les personnes autour de lui. Tout le monde sait qu'il est encore un jeune cochonnet, mais convenons-en, il est temps qu'il commence à dire autre chose que dinosaure. En réalité, au fil de la série, nous avons vu George prononcer d'autres mots, comme maman, mais il ne parvient pas à construire des phrases complètes, même s'il comprend parfaitement tout ce que les autres disent. Cela semble vraiment illogique, n'est-ce pas? Si George comprend ce qu'on lui dit et sait prononcer certains mots, pourquoi ne parle-t-il pas normalement? C'est l'un de ces mystères qui laisse les fans perplexes. Est-ce dû à la façon dont il est élevé ou simplement à un choix des créateurs de la série pour rendre le personnage plus drôle? Une question qui reste ouverte à réflexion. Edmond. En parlant d'intelligence, nous devons mentionner le cas d'Edmond. C'est un petit éléphant doté d'une mémoire et d'un savoir exceptionnel. Mais, attendez une minute, n'oublions pas qu'Edmond n'a que 2 ans. Oui, c'est vrai, si vous êtes un fan de Peppa depuis le début, vous savez déjà que le petit frère d'Emily est considéré comme un véritable génie, bien en avance sur son âge. Avec autant de talent, il semble plus apte à fréquenter l'université que la maternelle. Mais comment a-t-il accumulé autant de connaissances à un si jeune âge? La quantité d'informations qu'Edmond connaît est incroyable pour un enfant en bas âge. Pour acquérir tout cela, il faudrait de nombreuses années d'études. En outre, dans un épisode, il montre qu'il sait plus de choses que Papy Lapin, un personnage bien plus âgé. Cela a poussé les fans à élaborer des théories, y compris celle selon laquelle Edmond serait en réalité un adulte déguisé. Intéressant, non? Et bien sûr, pas besoin d'être un génie pour comprendre que la meilleure chose à faire maintenant est de vous abonner à notre chaîne. Ainsi, vous serez sûr de ne pas manquer nos prochaines vidéos sur Peppa et sa famille. Espace. Si les connaissances d'Edmond sont impressionnantes, l'univers de Peppa Pig est encore plus intrigant. Dans le monde de la série, on voit des animaux qui parlent, des pommes de terre qui interagissent, et parfois Madame Lapin apparaître à plusieurs endroits en même temps. Mais savez-vous ce qui est vraiment bizarre? Les personnages qui voyagent dans l'espace. Oui, vous avez bien entendu. Au fil des épisodes, Papy Lapin a déjà emmené Mamie Pig et Madame Gazelle sur la Lune. Et encore plus étrange, Peppa et George ont aussi participé à ces aventures spatiales. Mais il y a un détail que personne ne parvient à expliquer. Comment peuvent-ils respirer hors de la Terre sans combinaison spatiale? Dans un épisode en particulier, la fusée se trouve déjà hors de l'atmosphère terrestre, là où il n'y a pas d'oxygène. Et pourtant, les personnages semblent parfaitement à l'aise, sans aucune protection. Cela défie toute logique et soulève une question que les fans se posent souvent. Que se passe-t-il ici? Avion. Et en parlant de situations absurdes, l'épisode 13 de la saison 5 présente l'une des histoires les plus hilarantes et confuses de la série. Dans cet épisode, Peppa accompagne sa mère et George pour emmener le poisson rouge de la famille chez le vétérinaire. Jusque-là, tout est normal, n'est-ce pas? Mais les choses commencent à devenir étranges. Tout d'abord, pendant la consultation, le téléphone sonne. C'est le docteur éléphant qui appelle le docteur hamster pour une urgence avec un lézard. Jusque-là, rien d'anormal. Mais ensuite, elle prend un avion pour cette urgence, ce qui est déjà inhabituel pour une clinique vétérinaire. Et le plus incroyable, elle emmène Peppa et sa famille avec elle. Une fois sur place, le problème du lézard était simplement qu'il était à l'envers. Sérieusement. Et après ça, 2 autres appels arrivent. Un de Papy Pig, demandant de l'aide pour sauver Polly le perroquet, malade en mer, et un autre de Papa Pig, demandant assistance pour des canetons coincés sur un toit. Tout cela est hilarant mais totalement insensé. Après tout, le docteur hamster est vétérinaire, pas pompier. Des moments comme ceux-ci montrent à quel point Peppa Pig peut être incroyablement amusant et déroutant en même temps. Mais s'il y a bien une chose qui a du sens, c'est votre présence ici avec nous. Profitez-en pour découvrir 2 autres contenus que nous avons sélectionnés pour vous. On se retrouve dans la prochaine vidéo.